objectif. Surtout reste objectif. Aujourd'hui... Alors il était comment Vincent Cassel dans le film? Underwater. There's something following us. Putain, ils étaient à ça. Bon, avant la critique, retour un petit peu sur l'histoire. Ça parle d'une équipe de scientifiques qui travaillent dans une station de forage sous-marine à peu près 10 000 km de profondeur. Et malheureusement, en forant, ils ont déclenché une secousse qui détruit, en fait, qui crée une brèche dans la station, qui fait qu'avec la pression, elle est en train de se détruire. Les survivants doivent essayer de s'échapper pour pouvoir rejoindre la surface, mais aurait-il réveillé quelque chose? Un monstre sous-marin? Voilà, l'histoire est simple, mais simple ne veut pas dire simpliste. Donc on va commencer, ça va être assez difficile, il faut que je reste objectif, parce que je sais que beaucoup de gens vont adorer le film, je pense. Mais moi, ce que j'y vois, c'est... Ah putain, une déception dans le sens où... T'étais vraiment à ça de faire une bombe atomique. Déjà, je vais commencer par les points positifs. Avoir un scénario simple mais efficace te permet de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et dès la première minute du film, tu rentres effectivement dans le vif du sujet. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à la dernière seconde. Tu as des petits moments un peu plus posés qui te permettent de développer légèrement les personnages. Mais tu as cette tension constante. Les effets spéciaux sont très bluffants, à part peut-être 2 scènes où tu ressens que c'est tourné en studio et même pas dans un bassin d'eau, mais sinon, tout le reste du temps, tu ressens cette pression de l'eau, cette atmosphère anxiogène, ça fonctionne à merveille là-dessus. Notamment aussi dans la base, dans ces couloirs assez exigus, avec cette pression de l'eau qui martèle le fer. Franchement, là-dessus, c'est un régal. La photographie est excellente aussi, les jeux de lumière sont magnifiques. Et quant à la mise en scène, là pour le coup, c'est du 50-50 je dirais. C'est que tu as des plans très efficaces. Tu as des moments où le réalisateur s'accorde quelques petites folies qui fonctionnent à merveille. Et d'autres moments où c'est assez basique. Et un ou deux plans, un plan surtout un plan, où il s'accorde une folie où tu te dis qu'est-ce que ça fout là, qu'on dirait Matrix. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, faut pas non plus abuser. Hein. Le casting est juste génial, mais il y a un mais. Et là on va commencer à aborder les points négatifs. Donc ne serait-ce que sur ce casting, c'est que tu as pris des acteurs géniaux pour jouer des archétypes, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, comme c'est des personnages qui leur ressemblent, on s'attache assez vite. Sauf que tu ne fais strictement rien avec eux. Et la plus grosse déception, c'est Vincent Cassel. Ce film se proposait beaucoup sur lui, on va pas se mentir. T'as Vincent Cassel dans un film comme ça, tu veux voir ce que ça va donner, et tu ne fais absolument rien avec lui. Putain, merde, c'est Vincent Cassel. Il dit 3-4 dialogues en boucle, quasiment. Il est souvent mis en retrait. Merde, quoi, c'est Vincent Cassel, tu peux pas faire ça. T'as le maestro dans un film, et t'en fais rien. T'es con, tu fais exprès. Après, le fait d'en faire rien, c'est tous les acteurs qui sont comme ça, malheureusement. Et c'est ça qui est dommage, c'est que t'as un putain de casting. Merde, quoi. T'as quand même Vincent Cassel, Jessica Henwick, vu dans Game of Thrones, T.J. Miller, vu dans Silicon Valley, John Gallagher Jr., que t'avais vu dans 10 Cloverfield Lane, qui joue le même rôle. Et non, toi, je t'ai pas cité. Et merde, putain, t'en fais rien, c'est un truc de... Tu seras une bonne actrice, on le saura. Putain. Quoi? Oui, je sais. Au final, c'est quand même une bonne actrice. Elle a du talent. Mais dans des petits films, dans des films indépendants, dans des films qui demandent une grosse interprétation d'actrice, sur des films à gros budget, elle en a rien à foutre. Et elle prend les spectateurs pour des cons. À un moment donné, faut être honnête. Et au niveau charisme... Putain, elle a du charisme cette actrice, vous êtes sérieux?
Bordel de merde. Ah, puis le réalisateur, il est en kiff sur elle, hein, parce qu'il la met 2 fois en petite culotte et en soutien-gorge. Alors, c'est justifié dans le scénario, ils sont sentés, comme ils ne peuvent pas porter des vêtements sous la combinaison, mais ça n'empêche pas Jessica Henwick de porter un putain de t-shirt et une grosse culotte bien, qui enveloppe bien tout, tu vois. Bon, j'ai rien contre Kristen Stewart, mais on va être honnête, c'est pas non plus la meuf la plus gaulée du monde. Puis on va pas se mentir, outre le côté on fait une référence à Alien 1 avec Ellen Ripley, qui se vante en plus que Kristen Stewart joue une Alien Ripley bis. Putain, on n'a pas vu le même film, les gars. C'est surtout pour faire mouiller les petits puceaux pucés dans la salle de cinéma. Dans ces cas, c'est Jessica Henwick qui fallait mettre dénudé. Là, t'aurais fait mouiller les puceaux et les pucelles. Bon, je fais une petite aparté tout de suite là-dessus, comme ça on évite de parler pendant 3 heures de la polémique. T.J. Miller donc, joue dans le film, alors qu'il est blacklisté de tous les côtés pour agression sur une fille et pour fausse dénonciation à l'attentat à la bombe, dont il risque 5 ans de prison. Donc il est complètement blacklisté, on va pas se mentir, c'est une fin de carrière pour lui, putain, alors qu'il avait du talent. Alors à savoir, c'est que, contre toute attente de mon côté, puisque personnellement, ça me faisait plaisir de le revoir, parce qu'il a du talent, bah, le film a été tourné il y a 3 ans, donc avant que la polémique ne sorte. Et pour en revenir à la polémique, le coup de fausse dénonciation à l'attentat à la bombe, pour prendre 5 ans pour ça, c'est la loi aux États-Unis. Je trouve ça un petit peu abusé quand même, mais bon. 5 ans. Ici, tu butes un mec, tu prends 1 an, allez, 2 ans avec sursis. Donc, bon, pourquoi pas, mais surtout ce que les gens lui en veulent, c'est cette fameuse agression sexuelle qu'il a eue sur une fille à l'université, je crois que c'était. Qu'il n'y a aucune preuve, qu'il n'y a pas eu de procès, que la meuf n'a jamais voulu porter plainte, qu'il y a déjà eu des plaintes contre elle qui ont été sorties à l'époque par la presse, depuis l'université pour harcèlement de sa part de lui et de sa femme, parce qu'il est avec sa femme depuis l'université. Rien ne dit qu'il l'a vraiment fait. Après, je ne dis pas qu'il l'a fait, qu'il l'a pas fait. Je dis juste qu'il n'y a aucune preuve. Pourquoi le condamner sur un truc où il n'y a aucune putain de preuve? Non, parce que c'est facile dans ces cas-là. C'est tout, c'est mon petit point critique. Après, s'il a vraiment fait quelque chose, qu'il paye, il n'y a pas de problème. Pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Et jouer la carrière d'un acteur juste là-dessus, ça me casse un peu les couilles. Voilà, c'est tout. Ah, enfin, pas là-dessus, sur le fait qu'il y ait une agression sexuelle. S'il a fait une agression sexuelle, bien sûr, niquez-le. Mais sur des dires, je trouve ça tellement simple aujourd'hui de dire des choses et de juste pour niquer quelqu'un. Sans aucune preuve, rien du tout. C'est ça qui me pose problème. Pour le moment, il n'y a aucune preuve encore aujourd'hui. Il n'y a aucun procès, il n'y a rien du tout. Merde, vous connaissez la présomption d'innocence? Visiblement non, mais bon, voilà, c'était mon petit côté, mon petit point où je voulais rajouter ma petite crotte de nez à l'histoire. Voilà, je t'aurais bien cassé les couilles. J'espère que ça t'a fait chier. Autre petit défaut du film, les monstres. Je t'ai rien spoilé, hein. Si t'avais pas compris qu'il y avait des monstres dans le film, je peux pas faire grand chose pour toi. Bah, sont pas terribles. C'est simple, on dirait des détraqueurs avec la couleur de peau. C'est spécial. Surtout quand on leur dit qu'ils n'ont pas des yeux, qu'ils n'ont pas d'yeux, mais ils repèrent la lumière. Et ils se posent la question, et c'est jamais élucidé non plus, donc ils t'ont donné un point de détail pour rien, puisqu'on te l'explique même pas, quoi. Mais oui, c'est... Quand je les ai vus apparaître, je dis comme ça, c'est ça. Vraiment pas top, franchement vraiment pas top. Surtout qu'en plus il y a une incohérence aussi, c'est que, alors, spoiler sans non spoiler, tu te doutes bien qu'il y a des morts, mais je ne te dis pas qui c'est qui meurt la scène. T'as une scène où ils tuent quelqu'un, ils arrivent à l'arracher en deux de sa combinaison. On va en parler de la combinaison ça aussi après parce que ça m'a fait pisser de rire. Donc ils ont une force surhumaine. Sauf qu'à plusieurs reprises ils croquent le casque avec leur grande gueule et leurs grosses dents. Pas une putain de rayure sur le casque. Pas une putain de rayure. Alors tu me diras peut-être que le casque est encore plus solide. Bah t'as une scène à un moment donné où t'en as une qui pète le casque avec un... Je crois que c'était un bidon d'essence en plus. Alors faut savoir, ils ont une force surhumaine ou
où c'est des poissons hommes. Et le gros souci de ce film, les jump. Tu t'es chié dessus ou pas? Vas-y, va prendre une douche, t'attends. Le film est blindé de jumpscares. Et c'est rarement bon signe dans un film d'horreur, on va pas se mentir, ou un film d'angoisse, ce que tu veux. Blinder un film de jumpscares, c'est que tu n'as pas confiance en ton ambiance. Ou que ton film est foireux. Le problème qu'il y a, c'est que le film n'est pas foireux. L'ambiance, c'est très réussi. Tu ressens ce malaise, cette anxiété, cette peur grandissante dans le film. Et le problème qu'il y a, c'est que tous ces jumpscares viennent niquer l'ambiance du film. Ça nique complètement tout. Surtout que les jumpscares, en revanche, sont tournés avec le cul. C'est du cliché de chez cliché. Toujours un moment un peu posé, ça discute un petit peu, ça profite un peu de l'ambiance. Puis, coupure de la musique, un bruit de fond, tu sais, le fameux... le bruit marin, quoi, tu sais, un peu... Caméra qui tourne, caméra qui tourne, caméra qui... Oh, un monstre! En 2019, tu fais encore des jumpscares comme ça. En 2019. Et il le fait une vingtaine de fois dans le film. Le premier jumpscare arrive en 1 minute de film. D'ailleurs, le film devrait s'appeler Jumpscare. Et je suis désolé, ça nique tout. Ça nique tout. T'aurais mis, allez, 2 jumpscares, allez, 3 jumpscares, c'est cadeau, c'est pour moi. Travailler, ça se justifiait dans le film d'horreur, ça marquait les esprits, et ça augmentait cette angoisse que t'avais dans le film. Là, je suis désolé, ça fonctionne pas, et ça nique même l'ambiance du film. Quelle déception. Bon, niveau cohérence, de temps en temps, t'as des petits défauts, comme tout au début du film, donc après ce tremblement de terre et l'affaissement d'une partie de la base, où T.J. Miller est donc enseveli par des roues de la pierre, il ne peut plus bouger, et Kristen Stewart et un autre gars viennent pour le sauver. Bien sûr, c'est Kristen Stewart qui retire les pierres toute seule, parce que faut bien qu'elle soit badass à un moment donné. Et là, donc il a été enseveli, hein, d'accord? Elle retire 3 pierres et il se relève. Tout va bien. Tu viens de te prendre beaucoup d'étages dans la gueule quand même. Sois au moins un peu sonné. Je te demande pas à pisser sang, à manquer un bras et tout, mais je sais pas. Surtout qu'en plus à un moment donné, il dit il peut plus bouger. Simule au moins un orteil cassé, quoi. Je sais pas. Pareil, la meuf qui vient d'échapper au monstre. Plus d'oxygène, elle rentre dans une base et elle prend une douche pour pleurer. Bah, d'ailleurs, elle chiale tout le temps dans le film, mais elle prend une douche. Elle est entourée de monstres, mais elle prend une douche. Et il y a des compagnons elle qui sont restés dans l'océan. Où elle va devoir partir les chercher. Pourquoi une douche? Par rapport à la combinaison, ce que je voulais revenir dessus, c'est que elles m'ont fait vachement penser à la combinaison dans Maul. Notamment les pics sur les épaules. Il me semble qu'il y avait ça dans Maul. C'est un vieux film des années 89 qui était lui un alien sous-marin. Voilà, comme ce film qui se vend, sauf que ce film-là, Underwater, n'est pas un alien sous-marin, c'est un The Descent sous-marin. Ça a la même structure narrative. Rien à voir avec Alien, vraiment. Alors, si tu me parles le côté monstre, il y en a plein des films aliens alors dans ces cas-là, mais au niveau ambiance, au niveau comment c'est raconté l'histoire, c'est ce film en 2 étapes. La première du faut qu'on s'enfuit avec ce côté anxiogène, et puis après la révélation des monstres, bah c'est The Descent. D'ailleurs, t'as la même scène que dans The Descent, la première fois que tu vois le monstre, je sais pas si tu te rappelles, c'est quand t'as toutes les filles donc, qui sont dans la caverne, t'en as une qui passe sa caméra en vision nocturne, pas en infrarouge, en vision nocturne, parce qu'ils n'arrivent pas à se voir du coup dans la galerie, et elle tourne la caméra comme ça, t'as toutes les filles, et quand elle revient, là t'as un monstre derrière une fille, c'est jumpscare. Et ça fonctionnait nickel. Ils ont fait exactement la même scène, sauf que cette fois-ci, c'est un détecteur de chaleur. Puis il passe à droite, à gauche, à droite. Quand il commence à revenir à gauche, tu vois un truc qui arrive derrière la nana, donc ça te nique tout le jumpscare. À gauche, à droite, le monstre. Ah, bah, vu que c'est la même scène, tu la vois venir. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait rire que
toute l'équipe technique parle beaucoup d'aliens, producteurs, acteurs, réalisateurs, en disant que c'est vraiment un alien sous-marin. Ils sont inspirés, ils ont fait un hommage à Ellen Ripley avec Kristen Stewart, alors que non, rien à voir. C'est un The Descent avec quelques éléments repris sur Alien, sur Maul. Ça aussi, ça m'a fait pisser de rire du coup, et 2-3 petits films de monstres comme ça par-ci par-là. C'est tout. Et une petite touche Lovecraftienne, et sans en revenir dans la zone spoiler. Là maintenant je vais entrer en spoiler pour rentrer sur certains petits détails, surtout la fin. Si t'as pas envie de spoiler, je te dis tout de suite, la fin est à chier, j'ai trouvé. Décevante. Mais voilà, si t'as pas envie de spoiler, t'as un timecode qui apparaît ici, donc je t'invite à t'y rendre pour voir la fin de l'analyse. Et si t'en as à foutre de spoiler, bienvenue. Le personnage de Vincent Cassel, putain, qui s'appelle Lucien d'ailleurs dans le film. Alors on ne prononce jamais son nom, on l'appelle toujours capitaine, mais à un moment donné, tu as, je crois que ça plaque dans son costume. Et en fait, c'est marqué Lucien. Vincent, je sais que tu tournes dans un film américain, mais même toi, quand tu vois ça, dis-leur que, hein, il y a mieux quand même. Surtout que c'est son nom de famille en plus, je crois. Donc c'est voilà. Enfin bref. Donc t'as tout un truc par rapport à son personnage sur le fait qu'il a une fille. Quand on le voit pour la première fois, Kristen Stewart qui lui dit t'auras dû partir, t'as une fille. Deuxième discussion par rapport à sa fille où le personnage de Jessica Henwick lui demande quel âge elle a. Il lui répond 14 et Kristen Stewart tu réponds mais non, je croyais qu'elle avait 24. Donc on te fait passer sur le fait que la peur des fois te fait dire des bêtises, machin, tout ça. Et la troisième fois qu'on t'en parle, révélation de ouf de gars. Donc c'est après la mort de Vincent Cassel. Spoiler, il meurt. Comme une merde en plus, enfin... Il aura vraiment servi à rien. Quel gâchis de Vincent Cassel, bordel de merde, tu prends un acteur comme ça. Moi je peux pas, non, je suis désolé, je peux pas. Bon, à la mort de Vincent Cassel, tout ça. Kristen Stewart qui tombe donc du coup sur son casier à lui après sa mort, qui trouve la photo de sa fille et qui voit qu'en fait sa fille est morte quand elle avait 14 ans. Twist, elle était morte. Et on s'en branle. On s'en tartine le fion. Même limite, t'as envie de te dire, t'es starbé ou quoi, bonhomme? Ça te casse même un peu le peu de choses intéressantes qu'a le personnage, ça le casse. Dès le départ, tu aurais mis cette histoire que sa fille est morte à l'âge de 14 ans, qui parle d'elle comme si elle était toujours en vie parce que comme si elle était toujours en vie parce qu'il a du mal à tourner la page et que c'est pour ça qu'il reste dans cette base et tout ça, tu le rends beaucoup plus attachant et sa mort a beaucoup plus d'impact. Là déjà sa mort n'avait aucun impact, mais alors là avec ce twist tu te dis putain c'est quoi ce twist, merde. Et donc là on va en venir à ma grosse déception, cette scène de fin où tu apprends que les monstres que tu vois, ce que j'appelle les détracteurs en peau, en fait, c'est juste des petits monstres. T'as un monstre principal qui se révèle et je te jure, si tu connais l'univers Lovecraftien, la seule chose qui va te faire penser, c'est pas dire ah c'est un monstre Lovecraftien, non, tu vas penser à Cthulhu. Parce que c'est Cthulhu, c'est la représentation de Cthulhu dans l'imaginaire collectif, vraiment un peu réimaginé, mais c'est lui, avec les tentacules, les machins, tout ça. Et tout ce bruit que tu entendais pendant tout le film, parce que t'as un bruit rougissant qui résonne souvent dans le film, c'était lui. Et tu te dis, donc oui, le forage l'a réveillé. C'est ça en fait le film. Le film a réveillé ce monstre, le forage a réveillé ce monstre. Et là, je me suis dit, waouh, donc c'est la fin du monde. On va partir sur un Cthulhu. C'est un twist de dingue, tu vois. Et non, rien à voir. Pas de Cthulhu. Et puis en plus il sert à rien. Mais vraiment. Il reste 3 minutes. C'est les 3 dernières minutes du film, donc voilà. Et Kristen Stewart, la Ellen Ripley du pauvre, le but, en se suicidant, spoiler, peut-être qu'elle crève elle aussi d'ailleurs. Donc il meurt comme une merde, sans avoir tué personne, sans avoir fait le moindre mal. T'as servi à quoi? Non, parce que si tu fais apparaître un monstre comme ça, en révélation de twist, c'est qu'il doit être important comme monstre. C'est qu'il tu dois ressentir ne serait-ce que le danger qu'il dégage. Là, à part le fait qu'il est grand, tu te dis ouais, bon bah il peut détruire la base d'une main.
Merde, c'est quoi le plus impressionnant? Un mec comme lui qui bouge très lentement parce qu'il bouge très lentement, ou les millions de pseudo-détracteurs qu'il y a qui sont capables de tout buter. Là pour le coup, parce qu'ils sont vraiment des millions à la fin, ça recouvre tout son corps. Je comprends pas le délire, je comprends pas. Tandis que si t'étais parti vraiment sur... T'avais été jusqu'au bout de tes idées, et de mettre tout loup, donc que tout le monde meurt à la fin, là tu restes sur une fin qui est marquante. Parce qu'à aucun moment tu ne t'attends à Cthulhu, quoi, à cette référence, et là tu marques le monde. Parce qu'en plus c'est tout con. T'as beaucoup d'indices qui peuvent te faire penser que c'est tout au final, puisque dans l'océan, t'as creusé une galerie, t'as réveillé ce monstre, endormi. Merde, c'est quoi cette fin? Et t'as un générique de fin, parce que t'as quand même 2 survivants. Ça aussi. D'ailleurs, ça me fait rire, parce que les 2 survivants sont exactement les... C'est un petit couple, une Asiate qui est là en stage, et un des mecs qui est dans la base, je sais plus trop ce qu'il fait lui. Et t'as le même couple dans le mall que je te parlais tout à l'heure, avec la petite Asiate qui vient de débarquer un petit peu en stagiaire, qui est en couple avec un des mecs dans la base. Sauf que les 2 crevaient comme de merde, parce que on savait pas comment les faire mourir dans le film. Que là ils survivent. Mais et donc à la fin, générique de fin, complot gouvernemental, on nous cache tout, on nous dit rien, tout ça. Ouais, enfin, tu deviens une parodie, quoi. Là, pour le coup, ça aurait été plus intéressant de terminer sur la mort de Kristen Stewart. Surtout qu'il y a une petite mise en scène dessus, c'est-à-dire qu'elle fait péter la bombe, et puis t'as une sorte de ralenti où, après que la bombe a explosé, où elle ouvre les yeux lents, mais c'est très lentement, et tu vois l'explosion nucléaire qui arrive derrière elle. Donc t'aurais dû finir là-dessus, sur une note triste, une note pseudo-triste, parce que si au moins tu pouvais t'attacher au personnage. Parce que ça aussi, le personnage, pour ma part en tout cas, est insupportable dans le sens où elle est devant tout. Hein, clairement, c'est censé être juste une informaticienne, mais elle est capable de baiser du monstre plus que Vincent Cassel, qui lui est censé... Enfin, bon, pourquoi pas, je m'en fous à la rigueur. Elle chiale tout le temps, ça aussi c'est casse-couille. Tu fais 2 scènes où elle pleure, tu marques là non, et au détour d'un dialogue, tu apprends qu'elle a un chien qui appartenait à son ex qui est mort. C'est censé être la scène qui va t'émouvoir sur elle. Sur un dialogue de 2 secondes entre 2 menaces. Sérieux? Et voilà, du coup, je ne peux pas m'empêcher d'être déçu parce que je vois le potentiel qu'avait le film et ce ratage au final, parce que je sais pas si c'est par manque de talent, par manque de couilles, mais t'avais tout pour être un putain de film, et tu es un film lambda en fait au final. Alors, pas mauvais, mais pas exceptionnel. Et pourtant il était à ça d'être exceptionnel, à ça. Mais voilà, gâchis de Vincent Cassel, Kristen Stewart, la Hélène Répé du pauvre, manque de profondeur, twist final complètement gâché, et les jumpscares à répétition. Voilà, c'est ce qui est décevant. C'est ce qui m'a rendu le film décevant. Je pense que tu aimeras, je t'invite à aller le voir, parce que c'est vraiment une expérience à voir au cinéma. Mais merde, si tu es honnête avec toi-même, si tu as vu le film et que tu veux le défendre, tu peux comprendre. Mais sois honnête et rends-toi compte des défauts et de la bombe que ça aurait pu être, du bijou que ça aurait pu être. Dommage, c'est raté. Ah, et un petit message personnel pour la personne que j'ai croisée en sortant de la séance, qui elle-même allait rentrer dans la salle pour voir ce film-là, donc sur la séance d'après, et avec qui on discutait par rapport au film, savoir ce que j'en pensais, tout ça, et qui du coup s'est abonné à ma chaîne. Donc écoute, merci, et n'hésite pas à me laisser en commentaire pour me dire ce que t'as pensé toi du film du coup. Je te remercie d'avoir regardé cette review, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas déjà fait, à activer la petite cloche comme ça t'es au courant quand je fais une vidéo, à liker, à commenter pour me dire ce que t'as pensé du film, si jamais tu l'as vu, ou si je t'ai donné envie de le voir ou de pas le voir. J'essaie de répondre à tous les commentaires. Voilà, sur ce je te laisse et je te dis à bientôt. Ciao.
Merde quoi. T'as Vincent Cassel, t'as Jessica Henwick, vu dans Jessica Henwick. Oh, c'est intéressant d'ailleurs comme film ça.